Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire époustouflante d'un leader, disons, hors norme. C'est quand même fou d'imaginer un seul individu se tenant là, physiquement et spirituellement, entre une nation entière et sa destruction totale, non? C'est le test de leadership par excellence. Dans cette analyse des textes anciens, on va décortiquer ce concept fascinant de l'intercession et on va voir comment la gestion de crise niveau extrême était gérée dans l'Antiquité. Allez, c'est parti! Alors, pour bien comprendre, plongeons directement au cœur de l'action. Le contexte, c'est juste après le fameux, ou plutôt le tristement célèbre, incident du veau d'or. Le peuple vient littéralement de briser son alliance avec Dieu, genre la minute après l'avoir conclue. Les textes nous décrivent une terreur absolue, presque palpable. Moïse se retrouve face à une fureur divine tellement intense qu'elle menace de rayer la nation de la carte. Et il l'avoue lui-même, il est paralysé par l'effroi. C'est vraiment le point de tension maximal, le moment où on se dit que tout est définitivement perdu. Ce qui nous amène à notre première grande partie, Moïse face à la crise. Et attention, ce n'était pas juste un petit dérapage isolé. Les sources révèlent un niveau d'épuisement total chez ces gens. C'était leur quotidien dans un désert ultra hostile. Une soif accablante, une faim sévère, une détresse qui prend à la gorge. Honnêtement, c'est le pire cauchemar de n'importe quel leader ou la pire journée de service client imaginable. C'était de la survie pure et dure, à chaque instant, ce qui poussait inévitablement cette foule complètement terrorisée à se rebeller, encore et encore. On passe donc à notre section 2, les actes d'intercession, ou comment répondre obstinément face au chaos absolu. Et ce qui est brillant ici, c'est de voir la chronologie implacable de ces désastres. Regardez bien l'ampleur du truc. D'abord, la soif extrême à Mara et Horeb. Ensuite, la faim qui tenaille dans le désert. Puis, boum, l'idolâtrie monumentale avec le veau d'or. Et juste après, une vraie panique collective avec le retour des espions. La fréquence de ces défis donne carrément le vertige. Le peuple passait littéralement d'une crise existentielle à une autre sans aucun répit. Alors, face à ce tourbillon, comment réagit notre leader? Eh bien, avec une intensité folle. Le texte nous parle de 40 jours et 40 nuits prosternés dans une solitude absolue. Imaginez un peu le contraste saisissant. D'un côté, on a l'agitation totale, la masse en panique, le bruit assourdissant, et de l'autre, le silence inébranlable et le plaidoyer d'un seul homme qui refuse, mais alors catégoriquement, de baisser les bras. Et devinez quoi, le constat de ce récit historique est sans appel. Cette intercession obstinée a marché. Elle a littéralement sauvé la nation, et pas qu'une seule fois. Le choix de l'anéantissement a été annulé par la simple persévérance d'une voix qui s'est élevée pour demander grâce. C'est une démonstration historique incroyable de l'impact qu'une seule personne, vraiment déterminée et résiliente, peut avoir sur le cours des événements globaux. Troisième partie de notre analyse. Les leçons sur la prière. On va voir ensemble les 4 piliers fondamentaux de cette démarche. Le tout premier pilier, c'est la vision. Et oui, ce n'est pas un plaidoyer à l'aveugle. Moïse a une compréhension absolument cristalline du caractère divin, qui est décrit dans ses textes comme miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est exactement cette vision claire de l'identité de son interlocuteur qui rendait sa requête si forte. Il en appelait directement à la nature profonde de Dieu. Ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est notre deuxième pilier, la hardiesse. Parce que l'analyse montre bien que la vraie foi, ce n'est pas passif du tout, ça demande une audace immense. C'est cette volonté farouche de s'attacher à la puissance divine et de garder une confiance en béton armé, qu'on soit sur les sommets les plus hauts ou dans les vallées les plus sombres de ce voyage. Malgré ses propres doutes, ce leader n'a absolument jamais lâché le morceau. Alors, le point crucial de notre troisième pilier, c'est qu'il s'agit d'une méthode tactique, presque juridique en fait. L'intercesseur ne se contente pas de juste supplier vaguement. Il argumente et avec une sacrée précision. Il rappelle avec insistance l'alliance qui a été conclue, il revendique haut et fort les promesses divines et il s'appuie sur des précédents incontestables du passé. C'est une vraie stratégie de communication ultra structurée et basée sur du concret. Le quatrième pilier vient apporter une nuance hyper importante. Prier avec audace, ça ne garantit pas d'obtenir comme par magie tout ce qu'on veut. Le texte source est très clair là-dessus. Moïse a dû accepter des réponses fermement négatives. Par exemple, quand on lui a refusé l'entrée en terre promise, c'était un non catégorique. Et c'est peut-être ça l'ultime leçon de maturité. Persévérer sans relâche, tout en acceptant qu'il y a une souveraineté supérieure. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière section, l'appel à l'intercession. Pour conclure ce décryptage, cette plongée historique nous pousse à une vraie réflexion personnelle. Franchement, qui, dans notre monde actuel, a besoin d'une telle ferveur d'intercession?
Et face aux urgences vertigineuses de nos vies modernes, qu'est-ce qui nous empêche réellement de nous arrêter pour bâtir ce même type de rempart, là maintenant? Les outils de l'Antiquité sont sous nos yeux, l'exemple de leadership est éclatant, il ne reste plus qu'à en tirer les leçons. Gardez ces questions en tête, merci de nous avoir suivis et à la prochaine!